Les podcasts du Figaro. 11 novembre 1918. L'Allemagne a signé l'armistice. C'est la paix, enfin. La France est vainqueur. Mais à quel prix? Notre pays a perdu 1 400 000 hommes. À Paris, comme partout dans le pays, ce n'est pas de la liesse, c'est du délire. La foule envahit les rues. Chacun crie son soulagement, sa joie immense. Pourtant, ce soir du 11 novembre, au 31 rue de Bellechasse, à Paris, à côté de la Chambre des députés, une fenêtre est éclairée. Un historien est chez lui, en train d'écrire ses réflexions sur l'armistice. Elles vont paraître le lendemain dans le journal où il signe régulièrement l'Action française. Cet homme, c'est Jacques Bainville, un des esprits les plus pénétrants de son époque. Son nom a une grande autorité dans la presse de son temps. Il est lu par tout ce qui compte à Paris, même par des gens très éloignés des idées de l'Action française, un quotidien monarchiste. Ce 11 novembre 1918, le chroniqueur des relations internationales est inquiet. L'Autriche-Hongrie est en train d'exploser. Le dernier des Habsbourg est obligé d'abdiquer. Son empire se décompose. Les Tchèques et les Slovaques proclament leur indépendance. On pourrait penser que Bainville s'en réjouit. Vienne était l'allié des Allemands pendant la guerre. Si elle est à terre, on se dit c'est une bonne nouvelle pour la France de l'époque. Eh bien, pas du tout. Le chroniqueur voit plus loin. Il écrit « Le mouvement des nationalités, dans sa logique, tend à réunir de nouveau à l'Allemagne les Allemands d'Autriche. » Autrement dit, ce qu'annonce Bainville dans cet article, c'est tout simplement l'Anschluss, le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne que 20 ans plus tard, un certain Hitler réalisera. On peut lire cet article dans un recueil passionnant des textes de Jacques Bainville, établi et présenté par Christophe Dickès et publié dans la collection Bouquins. Autre exemple de l'incroyable lucidité du chroniqueur. 3 jours après l'armistice, il écrit, toujours dans l'Action française, « Devant quoi la France, au sortir de la grande joie de sa victoire, risque-t-elle de se réveiller? Devant une république allemande, une république sociale nationale, supérieurement organisée, et qui, de toute façon, sera 2 fois plus peuplée que notre pays. Quelques jours vont décider de la suite du siècle, et dire si notre victoire aura des résultats durables, ou si elle n'aura été qu'une victoire à la Pyrrhus. » Et effectivement, pour les historiens, aujourd'hui, 1918, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ce n'est pas tout. Le traité de Versailles est signé en juin 1919. Bainville publie alors un livre critique, Les conséquences politiques de la paix. Il prend un exemple. Le traité de Versailles avait donné à la Pologne un accès à la mer Baltique qui isolait la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. On appelait ça le couloir de Danzig. Or, Bainville écrit à ce sujet « Imaginons un instant que la France ait été vaincue et que pour des raisons quelconques, le vainqueur ait jugé bon de donner à l'Espagne un couloir aboutissant à Bordeaux en nous laissant le département des Basses-Pyrénées et Bayonne. Combien de temps la France, restée une nation et un État, subirait-elle cette amputation? Juste autant que le vainqueur l'obligerait à la subir et que l'Espagne serait capable de défendre son couloir. Il ne pourra pas en être autrement du couloir de Danzig et de la Prusse orientale. » Autrement dit, 20 ans à l'avance, Bainville nous explique ce qui va se passer. En 1939, c'est en prenant le prétexte du couloir de Danzig qu'Hitler attaquera la Pologne et provoquera l'entrée en guerre de la France et de l'Angleterre. Encore un exemple de sa lucidité. Les Français pensaient à l'époque que les Soviétiques défendraient la Pologne contre l'Allemagne. Bainville répond « Pas du tout, au contraire, l'URSS et l'Allemagne vont se mettre d'accord pour attaquer ensemble la Pologne et se la partager. » Il écrit, toujours dans le même livre, « Entre l'Allemagne et la Russie, les traités sont superflus. La Pologne les rassemble. Pas d'alliance plus naturelle. » Ce que Bainville nous annonce en 1919, avec 20 ans d'avance, c'est tout simplement ce qui sera le pacte germano-soviétique d'août 1939. Oui,
Dès 1918-1919, alors que la France est victorieuse mais épuisée, Bainville annonce l'avenir de l'Europe. Le traité de Versailles, ce n'est pas la paix. C'est juste une trêve. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver Le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.